Nous sommes en train de parler au sujet des prophéties qui ont été données par Jacob sur ses 12 fils, qui sont devenus les 12 tribus d'Israël, et également les paroles prophétiques qui ont été données par Moïse sur les 12 tribus. Lorsque Jacob était tout près de mourir, alors qu'il était encore en Égypte, il a réuni ses 12 fils afin de leur donner des paroles prophétiques sur chacun d'eux. Moïse a fait un peu la même chose juste avant que le peuple ne traverse le Jourdain et commence la conquête du pays de Canaan. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler justement des paroles prophétiques qui ont été données sur la tribu de Juda. Le mot Juda, comme nous avons vu, signifie louange et comme nous l'avons constaté également par plusieurs versets dans l'Ancien Testament, Juda a toujours été le premier en tout. C'était vraiment celui qui ouvrait les marches dans le désert et c'est très significatif que son nom signifie louange parce que la louange devrait précéder toutes nos actions dans le Seigneur. Certaines villes ont été accordées à Juda dans ce long et grand territoire qui partait de la ville de Jérusalem jusqu'au sud complètement du pays d'Israël. Tellement un grand territoire que Juda a partagé avec Siméon cette partie d'Israël. Et concernant les villes qui ont été accordées à Juda, bien évidemment, la ville principale, c'est celle de Jérusalem. De nombreux versets dans la parole du Seigneur parlent au sujet de Jérusalem, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Des versets comme ceux-ci, par exemple, dans le livre des Psaumes, le psaume 48 et le 3e verset, nous lisons ceci. « Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, c'est la ville du grand roi. » Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Il y a plusieurs années, alors qu'un frère venait régulièrement avec nous dans nos voyages en Israël, son endroit préféré, c'était la ville de Jérusalem. Et à chaque fois que nous arrivions dans la ville de Jérusalem, il s'écriait « Ah, la ville du grand roi ». Et également dans le livre des psaumes, c'est le psaume 137 et au verset 5, nous lisons ceci, et ça c'est répété à chaque année par plusieurs Juifs encore aujourd'hui. « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais pas de Jérusalem le principal sujet de ma joie. » Et il conclut en disant « l'année prochaine à Jérusalem ». C'est un peu le désir de chaque personne juive un peu partout dans le monde, de revenir et s'établir dans le pays d'Israël, surtout, bien sûr, à Jérusalem. Comme nous l'avons vu dans l'émission précédente, lorsque Juda a commencé à prendre possession de son territoire, la ville de Jérusalem était connue sous le nom de Jébu et elle était habitée par les Jébusiens. Ils avaient construit vraiment une espèce de forteresse et c'est un peu la raison pour laquelle Juda n'a pas été capable de prendre possession de la ville. Même Benjamin, un peu plus tard, a tenté de chasser les Jébusiens, de prendre possession de la ville, mais sans succès, parce que la ville avait été construite sur cette source qu'on appelle la source du Gihon, qui coule encore aujourd'hui. On a même pris des photos et des prises de vue lors d'un récent voyage en Israël de cette source du Gihon qui jaillit encore aujourd'hui. Et bien sûr, à l'époque, tout comme aujourd'hui, l'eau est une denrée rare au Moyen-Orient et c'est quelque chose de précieux lorsque nous trouvons une source d'eau naturelle. Et souvent, les villes étaient construites autour des sources d'eau, justement parce qu'on manquait d'eau. Et les Jébusiens avaient pris cet endroit pour faire leur ville, leur forteresse, parce que surtout, il y avait cette source du Gihon qui coulait. Et puis, malgré les tentatives de Juda, les tentatives de Benjamin, on n'a pas été capable de s'emparer de la ville de Jébu pour que ça devienne la capitale du territoire de Juda. Et c'est la raison pour laquelle le tabernacle qui avait suivi Israël durant ces longues 40 années de marche dans le désert n'avait pas été établi à Jérusalem parce qu'on ne pouvait pas conquérir la ville de Jérusalem.
Donc, c'était encore une ville habitée par les Jébusiens. Et c'est la raison principale pour laquelle le tabernacle fut établi de façon permanente à Silo, une trentaine de kilomètres au nord de Jérusalem, parce qu'on ne pouvait pas fixer le tabernacle là où Dieu aurait voulu qu'il soit fixé. Parce que c'est vraiment à Jérusalem l'endroit que Dieu avait choisi pour faire résider son nom, comme nous le lisons dans plusieurs versets de l'Ancien Testament. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant, si vous regardez la topographie de la ville de Jérusalem, vous avez 3 grandes vallées qui forment comme la lettre Shin en hébreu, qui ressemble à notre W en français. Et puis, le mot Shin, c'est le nom de Dieu, c'est El Shaddai, comme nous retrouvons dans le psaume 91. Et c'est là où Dieu voulait faire résider son nom. C'est là où Dieu voulait que le temple soit construit, le tabernacle établi également. Mais on le fait à Silo parce qu'on ne pouvait pas conquérir la ville de Jébu pour devenir la ville de Jérusalem. Ça a pris David pour faire la conquête. Déjà depuis plusieurs années, les émissions de télévision, les actualités prophétiques sont diffusées un peu partout sur cette planète et des dizaines de milliers de personnes les ont vues et ont été bénies. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide pour continuer la diffusion de ces émissions un peu partout sur la planète. Et à tous ceux qui nous feront parvenir un don d'au moins 50 $, j'aimerais vous donner ce coffret, un nouvel enseignement, 2 DVD dont le titre est « Le cri de minuit ». C'est vraiment un enseignement très spécial, très révélateur, destiné aux gens de notre génération tout particulièrement. Alors faites-nous parvenir votre don, minimum 50 $ à Pain de Vie aujourd'hui même. Effectivement, quand David devint roi, il a fait 2 choses. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a conquis la ville de Jébu pour que ça devienne la ville du grand roi, la cité de David. Et la deuxième chose qu'il a faite, c'est récupérer l'Arche de l'Alliance qui était dans la maison imaginée d'un particulier depuis de nombreuses années à Kiriath-Yearim. Parce que, bien sûr, comme on a déjà vu dans les études précédentes, l'Arche de l'Alliance avait été prise par les Philistins qui l'avaient transportée dans leur région sur la bord de la mer Méditerranée, puis ils l'avaient retournée à cause des problèmes qu'ils avaient expérimentés, d'abord à Beth-Shemesh, et puis de Beth-Shemesh, l'Arche s'est rendue à Kiriath-Yearim. Elle est demeurée là sous le règne du premier roi d'Israël, Saül, et ce n'est que lorsque David fut oint roi que finalement, la deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il a récupéré l'Arche de l'Alliance pour la transporter sur la montagne de Sion, dans la cité de David, qui venait tout juste d'être conquise justement par David. C'était l'ancienne ville de Jébu, la ville des Jébusiens, qui maintenant s'appelait Sion, ou la cité de David. Et ça devenait la ville du grand roi. Voici les prophéties que Jacob a données sur la tribu de Juda. Nous lisons ça dans Genèse chapitre 49, les versets 8 jusqu'au verset 12. « Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh ou le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur sceptre le petit de son âne, il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Alors, c'est toute une parole prophétique qui a été donnée sur la tribu de Juda, qui va devenir la tribu de laquelle sera issu le Seigneur Jésus-Christ, le lion, justement, de la tribu de Juda. Il est appelé un jeune lion parce qu'il représente, justement, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même est appelé le lion de la tribu de Juda.
Nous retrouvons ça dans Apocalypse chapitre 5 et au verset 5. Et nous lisons au verset 10 de cette prophétie que le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Évidemment, lorsque nous parlons de sceptre, nous parlons de royauté. Et la prophétie disait que la royauté va demeurer au sein de Juda, ne s'éloignera pas de Juda. Le sceptre ne s'éloignera point jusqu'à ce que vienne le Silo ou le Shiloh. Le mot Shiloh, dans le Talmud, c'est un des noms du Messie. Alors, le Silo ou le Shiloh, c'est un des noms du Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a deux façons d'interpréter ce passage-là. Les différents commentateurs bibliques sont partagés là-dessus et c'est très difficile de savoir qui a raison. Mais une interprétation va comme ceci. Le sceptre ne s'éloignera pas de la tribu de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh ou jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ établisse son royaume sur cette terre. D'autres commentateurs bibliques traduisent ce verset, cette prophétie, différemment et la traduisent de cette façon-ci. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce qu'il revienne à Shiloh ou Silo. Alors, c'est bien différent, bien sûr, parce qu'un parle du sceptre qui ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que le Messie arrive, tandis que l'autre traduction ou interprétation dit le sceptre ou la royauté ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que la royauté revienne à Silo. Et certaines personnes, certains commentateurs bibliques disent que le 4e temple, il est tellement grand, les mesures qui nous sont données dans le livre d'Ézéchiel sont tellement grandes que la construction de ce tabernacle partira de Jérusalem et se rendra jusqu'à Silo ou Shiloh, qui est peut-être 25-30 kilomètres au nord de la ville présente actuelle de Jérusalem. Alors, ils interprètent la prophétie que Jacob a donnée de cette façon-ci, que le sceptre ou la royauté ne s'éloignera pas de la tribu de Juda jusqu'à ce qu'un 4e temple soit construit et que la royauté revienne jusqu'à Silo. Mais la plupart des commentateurs interprètent ce verset-là selon la première version que je vous ai donnée, c'est-à-dire que le sceptre ne s'éloignera point de la tribu de Juda jusqu'à ce que le Messie arrive, le Shiloh arrive. Parce que le royaume de Dieu sera établi encore une fois sur la terre et la capitale de ce royaume-là sera la ville de Jérusalem, telle que nous le lisons dans plusieurs versets de l'Ancien Testament. Alors, je pense que ça fait plus de sens de le comprendre de cette façon-là, c'est-à-dire que la royauté sera toujours parmi la tribu de Juda et c'est de Jérusalem que sortira la loi et que ce sera de Jérusalem où sortira également le Shiloh, où régnera le Shiloh et qui deviendra la capitale de ce royaume de Dieu qui sera établi sur la terre d'abord pour une période de 1000 ans. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique. Avec ce nouveau coffret DVD, renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Alors, nous avons vu ensemble les paroles prophétiques qui ont été données par Jacob sur la tribu de Juda. Voici maintenant les paroles prophétiques qui ont été données par Moïse sur la même tribu. Nous lisons ces paroles dans le livre du Deutéronome, encore une fois dans le chapitre 33, à compter du verset 7. Voici ce que Moïse a déclaré juste avant de mourir, alors qu'il était sur le sommet du mont Nebo, qui est du côté est du Jourdain, qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, juste en face de la ville de Jéricho, qui fut la première ville qui a été conquise par Israël lorsqu'ils ont traversé le Jourdain. Voici la prophétie de Moïse sur Juda. « Écoute, ô Éternel,
la voix de Juda, ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. » Remarquez que Moïse d'avance a prophétisé et a dit « ramène-le », car il s'était éloigné. Dans Genèse chapitre 38, premier verset, nous lisons ceci. « En ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. » Adulam, ça nous rappelle la caverne d'Adulam dans laquelle David s'était réfugié et où plusieurs hommes sont venus le rejoindre pour former ce qu'on a appelé l'armée de David à l'époque. Donc, à cette époque-là de la vie de Juda, celui-ci s'est éloigné de ses frères et c'est à ce moment-là que nous lisons dans la parole du Seigneur, dans le livre de la Genèse, l'histoire de Juda et de Tamar, sa belle-fille, qui n'avait pas eu de postérité, et puis elle lui a comme tendu un piège pour qu'elle puisse avoir une postérité, avoir des enfants. Et Juda est allé vers Tamar, elle est devenue enceinte, et c'était des jumeaux qu'elle avait dans son ventre. Et nous apprenons par la parole du Seigneur que c'est Pérez, un des deux fils qu'elle avait dans son ventre, qui est né le premier, et bien sûr, c'était un fils illégitime. Et cette aventure qui est arrivée à Juda, l'aventure de Juda avec Tamar, a retardé la venue du roi David, qui était vraiment le premier roi que Dieu avait envisagé pour le peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas contre l'idée qu'Israël est un roi, parce que, bien sûr, il y avait eu des prophéties à cet effet que la royauté serait établie en Israël, comme, si vous voulez, une figure, une ombre du véritable royaume de Dieu, de la véritable royauté qui devait être établie un jour par la venue du véritable roi d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Dieu n'était pas contre l'établissement de la royauté en Israël, et lorsque Israël a commencé à prier et vouloir avoir un roi comme les autres nations avaient un roi en chair et en os qui les dirigeait. Mais à ce moment-là, Israël, c'était une théocratie et Dieu travaillait avec son peuple plutôt par la voie prophétique. Il envoyait des prophètes parler à son peuple en son nom. Mais à ce moment-là, Israël n'avait pas un roi en chair et en os, quelqu'un de physique qu'on pouvait voir, qu'on pouvait toucher et qui dirigeait le pays d'Israël au nom de Dieu. Alors, ils se sont mis à insister auprès de Dieu pour avoir un roi. Mais Dieu ne pouvait pas donner tout de suite un roi à Israël à cause de cette aventure que Juda avait eue avec Tamar, parce qu'encore une fois, comme on l'a expliqué précédemment, tous les rois d'Israël devaient être issus de la tribu de Juda, mais à cause de l'action de Juda avec Tamar, il y avait une interdiction sur la tribu de Juda qui devait durer pour une période de 10 générations, parce que nous lisons dans le livre du Deutéronome, c'est dans le chapitre 23 et le verset 2, que le fils illégitime ne peut pas entrer dans la maison de l'Éternel, et cela pour une période de 10 générations. Alors, au moment où Israël insiste pour avoir un roi, la tribu de Juda, tribu de laquelle un roi devait venir, était sous l'effet de cette interdiction parce que les 10 générations n'étaient pas encore écoulées. Et d'ailleurs, vous avez dans le livre de Ruth, dans le 4e chapitre, des versets 18 à 22, la liste des 10 générations à partir justement de Pérez, ce premier qui a sorti du ventre de Tamar, jusqu'à David, qui, lui, représente la 10e génération. Alors, comprenez, lorsqu'Israël insiste pour avoir un roi, la 10e génération n'est pas encore arrivée et Dieu ne peut pas prendre un roi de la tribu de Juda parce que la tribu est sous l'interdiction mentionnée dans la parole du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle le premier roi d'Israël ne vient pas de la tribu de Juda. Saül venait de la tribu de Benjamin à cause de cette interdiction. Et c'est la raison aussi pour laquelle, lorsque la 10e génération fut arrivée, Dieu a donné comme roi à Israël David,
et il a spécifié que cette fois-là, c'était un roi selon son cœur, selon sa parole, parce que l'époque de l'interdiction sur la tribu de Juda était maintenant terminée et Dieu était libre maintenant de prendre quelqu'un de la tribu des rois, la tribu de Juda, et le donner à Israël. Alors, vous lisez ça dans le livre de la Genèse dans l'Ancien Testament. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Nous avons vu le positionnement de la tribu de Juda lorsqu'ils ont fait la conquête du pays de Canaan. Et voici maintenant le positionnement de la tribu de Juda durant la longue période du règne de 1000 ans ou le millénium. Il sera situé au sud, au-dessous de la portion du prince, là où sera située la Jérusalem qui sera restaurée et là où sera construit le 4e temple. Et c'est là où seront logés les prêtres et aussi le prince sur Israël qui sera David. Il y a plusieurs prophéties aussi dans l'Ancien Testament concernant David qui sera prince sur les 12 tribus d'Israël. Alors, son territoire durant la période du règne de 1000 ans, c'est encore une fois un territoire vraiment très, très beau, magnifique, parce qu'il est tout près de la portion du prince. Alors, si vous pouvez voir sur la carte qu'on vous présente présentement, vous avez le 4e temple qui sera construit. Vous avez la ville de Jérusalem qui sera restaurée pour la période du règne de 1000 ans. Ce n'est pas encore la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel après le règne de 1000 ans et qui deviendra, si vous voulez, la capitale mondiale pour le royaume de Dieu qui sera fusionné à ce moment-là avec le royaume universel et éternel de Dieu. Mais c'est l'ancienne ville de Jérusalem qui sera reconstruite, qui sera restaurée avec ses 12 portes qui représenteront les 12 tribus d'Israël. Et vous avez une source d'eau limpide qui sortira sous ce 4e temple qui sera construit surnaturellement par le Seigneur Jésus-Christ, qui se divisera en 2 branches, une branche se jetant dans les eaux de la mer morte qui seront assainies, et il y aura des poissons en grande quantité, comme nous le lisons dans le livre d'Ézéchiel. Et l'autre bras de manche, de source plutôt, se jettera dans la mer Méditerranée. Et le long de ces 2 branches qui se diviseront du côté est et du côté ouest, il y aura des arbres fruitiers qui seront là et qui serviront à garder les nations en santé durant tout le règne de 1000 ans. Et entre la restauration plutôt de la ville de Jérusalem et le 4e temple, tu as cette portion qu'on appelle la portion du prince, qui sera l'endroit où David régnera sur les 12 tribus d'Israël comme un régent. Bien sûr, tu as le Seigneur Jésus-Christ qui sera le roi, mais David agira comme un régent sur les 12 tribus d'Israël. Et c'est l'endroit où son bureau-chef, si vous voulez, sera situé, dans cet endroit idéal entre le 4e temple, la ville de Jérusalem restaurée, la source d'eau qui se divise en 2 branches avec ces magnifiques arbres fruitiers et qu'on appelle la portion du prince. Alors, durant le règne de 1000 ans, voilà la description du territoire dans lequel la tribu de Juda sera située. Concernant sa porte dans la ville de Jérusalem restaurée, et sans doute aussi dans la Nouvelle Jérusalem, quoiqu'on n'a pas de verset précis concernant la Nouvelle Jérusalem, où seront situées les 12 tribus. On sait que les 12 portes représenteront les 12 tribus, mais il n'y a pas de noms qui sont spécifiés sur chacune de ces portes-là concernant la Nouvelle Jérusalem. Mais d'un autre côté, les noms sont spécifiés sur les 12 portes de la Jérusalem restaurée. Alors, c'est facile de penser que dans la Nouvelle Jérusalem, ce sera la même distribution. Donc, sa porte sera située au nord, avec celle de Ruben et celle de Lévi,
tel que nous le lisons dans Ézéchiel chapitre 48 et au verset 31. Dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 7, des versets 4 et 5, nous lisons également que 12 000 représentants de la tribu de Juda recevront ce sceau de protection au début des 7 années de tribulation afin que ces personnes soient protégées contre les fléaux et les jugements de Dieu qui tomberont sur la terre à ce moment-là. Et ces 12 000 font partie des 144 000 Juifs qui seront scellés à ce moment-là, un sceau de protection, et qui seront enlevés au ciel au milieu des 7 années de tribulation, 3 ans et demi après la confirmation de cette alliance mentionnée dans Daniel chapitre 9 et le verset 27. Également, lorsque nous allons parler un peu plus tard de la tribu de Dan, nous allons étudier et voir ensemble comment cette tribu-là était vraiment idolâtre depuis le tout début. Et ils ont établi un autre système d'adoration dans leur territoire, dans le nord d'Israël, à la même époque où Jéroboam avait établi 2 veaux d'or, un à Bethel et l'autre à Dan, et avait demandé au peuple d'Israël de ne plus adorer à Jérusalem dans le temple qui était construit à Jérusalem, mais d'adorer plutôt là. Mais Juda et Benjamin sont restés fidèles à l'Éternel, n'ont pas suivi les 10 autres tribus qui adoraient maintenant des dieux étrangers et à Bethel et à Dan dans le nord d'Israël, mais la parole de Dieu spécifie que Juda et Benjamin sont restés fidèles à l'Éternel et ont continué à servir Dieu dans le temple qui était établi dans le territoire de Juda, dans la ville de Jérusalem. Ils sont restés fidèles à l'Éternel pendant toute cette longue période d'idolâtrie. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.